Que Dieu vous bénisse. Avez-vous passé une bonne semaine? Amen. Oui. Pas pire. Pas pire. C'est bien, c'est bien. Ben, moi, j'ai passé une bonne semaine aussi. Froidement bien, mais on est au chaud aujourd'hui à Agapé. Amen. Donc, effectivement, aujourd'hui, je ne savais pas comment intituler mon message ou bien ma présentation. Donc, je l'ai intitulé « La lumière du monde ». Comme on a lu tantôt, on peut le relire encore. Au verset 19, il dit « Et voici le jugement. La lumière est venue dans les ténèbres, dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus qu'à la lumière, parce que leurs œuvres étaient bonnes. » Étaient mauvaises du moins. Ça prouve qu'on suit. Pourquoi on préfère les ténèbres à la lumière? Qu'est-ce que la lumière, en effet? La lumière, c'est la vérité. La lumière met tout ce qui est caché à jour. Et des fois, lorsque ce qui est caché n'est pas bon, on est confus. C'est pourquoi que le Seigneur nous a dit, vous êtes quoi? La lumière du monde. Dans Matthieu 5, versets 13 à 16. On va le prendre tout de suite. On va le lire ensemble. Matthieu 5. Matthieu 5, versets 13 à 16. Pour certains, on connaît ce passage, mais il est bien aussi de se remémorer, de se rappeler, d'habituer notre esprit à enregistrer les paroles que le Seigneur nous donne. D'autant plus que nous sommes à l'ère de l'information et l'ère de l'électronique aussi. Je ne sais pas si ça a une incidence sur la mémoire, mais oui, ça a une incidence sur la mémoire parce qu'on ne se rappelle plus de rien. On a tout de suite la réponse. On a tout de suite une tablette qui nous donne les choses. Mais il est bien que nous soyons aussi formés, que notre cerveau retienne vraiment ce qui est essentiel. Alors, est-ce qu'on l'a? Matthieu 5, verset 13. Moi, j'ai une version différente de la vôtre, mais on va la lire. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, à quoi le salera-t-on? Avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Dans la vie, on a besoin de lumière. Pour vivre, n'est-ce pas? Exemple, les animaux, ils ont besoin de lumière pour croître. Les végétaux et tout ce qui recouvre la surface de la terre, on a besoin de lumière. Il suffit qu'on mette de l'ombre il suffit que dans notre jardin, les grains que nous avons semés sont cachés par de grandes feuilles et ça ne pousse pas. D'ailleurs, à la création, l'une des premières choses que Dieu a créées, c'est quoi? La lumière. Il dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, parce qu'il a créé la lumière en premier, ça prouve que nous avons vraiment besoin de cette lumière pour vivre. Car c'est une source d'énergie sur le plan naturel. La lumière favorise le processus de croissance, donne de l'énergie. Encore plus, là nous sommes en période d'hiver. Quand le soleil commence à se coucher, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? J'entends certains dire, « Oh, c'est la période de dépression. Oh, ça ne va pas aller bien. Oh, il fait noir vite. Oh. » Même ceux qui travaillent la nuit ressentent cet effet. Par conséquent, l'absence de lumière donne envie de dormir, peut favoriser la dépression.
D'ailleurs, on a un fort taux de dépression en hiver. En règle générale, le soir ou l'absence de soleil, c'est fait pour quoi? Pour dormir, pour se reposer. Lorsque la Bible nous dit que Dieu crée la lumière naturelle de manière physique, c'est pour notre épanouissement, pour travailler. Il nous permet de nous reposer la nuit. Notre corps a besoin de lumière. On a l'exemple le tournesol. Qu'est-ce qu'il fait? Connaissez-vous le tournesol? Il se tourne vers la lumière. OK? Si chez les animaux, les végétaux et sur le plan physique, nous avons besoin de lumière, sur quel domaine avons-nous besoin de lumière encore? Sur le domaine spirituel. Dans le règne spirituel, à plus forte raison sur le plan spirituel, nous avons besoin d'être éclairés. Ça, c'est très important. Souvent, on met l'emphase sur tout ce qui est matériel et physique. On vient à l'église, on chante, on paie nos dîmes, on fait toutes sortes de choses de manière systématique. Mais Dieu voit notre cœur. Dieu voit le fond de notre pensée. Et bien souvent, on a besoin d'être éclairé à ce niveau. Amen. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans cette lumière. Notre âme, notre esprit a besoin d'être éclairé. Notre corps, nos pensées ont besoin aussi d'être éclairés. Et c'est la raison pour laquelle que le Christ est venu sur la terre pour nous rappeler que nous avons besoin de cette lumière. Les jours prochains, nous allons fêter ou nous allons entendre des chants de Noël. Nous allons entendre parler de lumière. Mais est-ce qu'on accepte cette lumière de manière physique ou bien de manière spirituelle? C'est ça la question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Notre âme, notre esprit a besoin d'être éclairé. Notre cœur, nos pensées. Quel type de lumière que notre règne spirituel a besoin? Ce qui est sain, bon, agréable, honnête, moral et intègre. Ce qui est pur, c'est de cette lumière dont nous avons besoin. Ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est à contre-courant des ténèbres. Puisque le Seigneur nous a dit que la terre est recouverte de ténèbres. Quand il a parlé aux disciples, il leur a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi sommes-nous la lumière du monde? Parce que le monde est ténèbre. Nous devons éclairer le monde de par notre comportement, de par notre foi, de par notre exemple, de par nos convictions spirituelles. Amen. Donc, c'est ce qui est agréable. Ce qui est à contre-courant des ténèbres, à contre-courant du monde. C'est vrai que nous nous sentons des fois isolés. Nous nous sentons des fois minoritaires. Il y a divers types de minorités, mais minoritaires spirituelles. Ça, c'est très clair. Le monde est attiré par tout ce qui est amusement, par tout ce qui est réjouissance, tout ce qui est matériel. Mais lorsqu'on parle de spirituel, c'est un autre domaine. N'oublions pas que c'est la lumière qui nous éclaire. C'est la lumière qui éclaire et non le contraire. Je l'explique, on doit éclairer le monde et non le monde de nous éclairer. On a parlé de sel tantôt. Le sel aussi, ça donne de la saveur. On a été comparé au sel de la terre. Comment le sel peut perdre sa saveur? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Comment le sel peut arrêter de saler? Comment nous, on peut arrêter d'éclairer les gens, d'éclairer le monde? On va prendre Philippiens 4, versets 7 à 8. Philippiens 4, versets 7 à 8. On l'a tous? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées où? En Jésus-Christ. Nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Notre âme, notre spiritualité en Jésus-Christ qui est la
lumière. Alors, au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, est aimable, tout ce qui mérite quoi? L'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Nous savons que notre esprit, nos pensées, c'est ce qui détermine vraiment nos actions. Ça, c'est très important. Tu veux changer ta vie? Tu veux être né de nouveau? Change tes pensées. Le Seigneur nous donne la recette. Laisse la lumière de Dieu entrer en toi. Change ta vie. Commence par changer tes pensées. Nourris ton âme. Amen. Donc, Dieu nous donne des éléments qui pourraient nous permettre vraiment d'éclairer le monde. Nos familles composent la société. Et si nos familles, et si moi, je suis dans les ténèbres, ma famille, par extension, peut être dans les ténèbres. Souvent, on veut changer les autres, on veut briller pour les autres. Est-ce qu'on brille déjà à l'intérieur pour soi? Sommes-nous convaincus de la parole de Dieu? Sommes-nous convaincus que nous avons Christ dans notre vie? On peut faire beaucoup de choses, mais sans être convaincu. Pourquoi? Et la Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc, notre première mission, c'est de changer nos pensées. Que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, etc., fasse l'objet de nos pensées. Jésus est venu, il a tracé le chemin. Jésus a défini cette lumière. Car l'homme en lui-même ne fait rien de bon. N'est-ce pas? Souvent on fait des œuvres, souvent on pense faire quelque chose de bon, on pense avoir une bonne morale, mais sans Jésus, sans le Saint-Esprit, dans nos vies, tout ce qu'on fait, c'est du vent. L'homme en lui-même ne peut rien faire de bon sans Jésus. Si ce n'est que Jésus à travers lui qui agit. Car il a dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils sont sortis en captivité, combien de temps qu'ils sont restés en Égypte? 400 ans. Peut-être 430, 400 à peu près. Mais sortir de 400 ans d'esclavage, il y a quand même, pour aller à leur liberté, il y a quand même un décalage, puisque ils ont acquis des pratiques païennes. N'oublions pas qu'ils étaient en Égypte. Donc, il y en a qui sont nés en captivité. C'est toute une génération. Alors, le Seigneur a voulu les retirer d'Égypte pour leur montrer comment l'adorer, comment le suivre, et encore plus pour qu'il soit une lumière pour les nations, pour qu'il soit un exemple. Lorsqu'ils sortirent d'Égypte, environ 400 ans d'esclavage, Dieu a choisi Moïse pour lui donner la révélation, pour lui donner la lumière, pour aider le peuple à cheminer, à éclairer le monde. On a cet exemple sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Les tables. Il lui a donné les tables. Il lui a donné sa parole pour que le peuple soit une lumière pour les autres nations. Donc, Moïse, il a reçu les commandements. 4 concernant Dieu. Tantôt, on a parlé d'adoration, mais 4, c'est-à-dire avant le culte, durant la leçon, nous avons parlé de type d'adoration. Donc, 4 commandements qui font référence à Dieu, et les 6 autres, les relations humaines. Est-ce que ces commandements sont valables aujourd'hui encore? Amen. Dieu savait que l'homme, son cœur est tortueux. Donc, il a prévu tout pour nous donner vraiment la lumière, pour nous donner le modèle à suivre. D'ailleurs, je disais que
un pays qui a beaucoup de lois. Pourquoi le pays a beaucoup de lois? Parce que souvent, les citoyens méritent d'être tenus par des lois, parce que l'homme, il est tortueux. Un pays où il y a moins de lois, on voit tout de suite les résultats. Vous avez la télé, vous avez les informations, vous pouvez voir des résultats où il n'y a pas beaucoup de lois. Ce n'est pas parce qu'un pays où les gens se tiennent mieux que les hommes sont meilleurs. C'est parce qu'il y a des lois qui retiennent les hommes. Parce que l'homme, dans sa nature, il n'est pas bon. Amen. Donc Dieu nous révèle notre façon à travers sa parole, à travers ses commandements. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. » Quand la Bible dit que vous êtes la lumière du monde, cela veut dire que vous avez une lumière, et que les autres n'ont pas. Vous avez une lumière que les autres n'ont pas. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas un privilège à partager cette lumière? On a quelque chose que les autres n'ont pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ah, on est choyé. Mais si on la garde pour nous, on n'est pas utile. On sera mis de côté. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur dit, tu dois éclairer les autres. Jésus, la lumière, est venu dans le monde montrer la voie à suivre et en observant tout ce qui a été prescrit. Jésus est venu nous donner l'exemple. Il n'est pas resté juste sur son nuage et puis, ok, faites. Non, il est venu accomplir. Il est venu nous donner vraiment le modèle à suivre. Christ en nous fait de nous une lumière pour les autres. Répétons-le. Christ en nous fait de nous une lumière pour les autres. Pas moi, pas mes diplômes, pas mon statut, pas le rang de famille, pas le gouvernement, pas quiconque. Christ en nous fait de nous une lumière pour les autres. Quand les gens nous voient, ils doivent voir Christ. Et qu'est-ce que la lumière fait en règle générale? La lumière attire. La question à se poser aujourd'hui, c'est sommes-nous attirants? Sommes-nous par nos œuvres? Est-ce que notre Père est glorifié par ce que nous faisons? Est-ce que les autres glorifient Christ en nous voyant? Christ en nous fait de nous une lumière pour les autres. Au travail, à la maison, à l'épicerie, ou encore au party, aux fêtes de Noël, aux fêtes de famille. Est-ce que nous brillons à travers ces activités ou est-ce que nous perdons notre saveur? Est-ce que nous nous conformons au monde? Est-ce que nous nous conformons à la mode? Est-ce que nous nous conformons au courant, à la masse? Ça, c'est très important. La lumière a son travail, mais le sel aussi. C'est pour ça que dans ce chapitre, on a lu la lumière et le sel. Tous les deux sont utiles. D'ailleurs, dans les temps anciens, comment on conservait la nourriture? Avec le sel. Lorsque, par exemple, vous faites une salade, lorsque vous mettez le sel, comment vous mettez-vous le sel? Est-ce que vous mettez le sel à un coin bien précis ou vous le répandez, ou vous le saupoudrez? On va voir ça plus tard. Ça, c'est très important. Oui, c'est bien de se réunir, d'être ensemble pour prendre la communion. Mais après, on doit s'éparpiller. Neuchâtel, Val-Bélair, etc. Et dans nos coins, on doit pouvoir donner la saveur à la ville, à la municipalité, après à la province, après au Canada. C'est comme ça. Oui, c'est la réalité. Dieu nous a donné ce mandat d'être un modèle, d'être une lumière, de donner une saveur au Québec. Le gros problème que nous vivons aujourd'hui, c'est que nos membres, je dis bien nos membres, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont des ténèbres. Ça, c'est la réalité. On se dit chrétien, mais on peut être des ténèbres pour les autres. On peut être, pas une pierre d'achoppement, mais je dirais, comment pourrais-je le dire? Un trou noir ou encore une occasion d'égarement
pour les autres. On va le lire dans Luc 11, verset 35. La question à se poser, c'est, suis-je une lumière pour les autres? Luc 11, verset 35. Celui qui a trouvé peut le lire. Lis-le pour la caméra. Prends donc garde que la lumière qui est en toi soit ténèbres. Ne soit ténèbres. OK? On va continuer encore. Si donc tout ton corps est illuminé sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Amen. Prends garde que tu peux être ténèbres. Très clair. On se vante, oui, on a la vérité, nous sommes des lumières, etc. Mais Christ ne brille pas en nous. À ce moment-là, on peut être un ténèbre. On peut être ténèbre pour les autres, pour les gens qui nous côtoient. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs pensent qu'ils sont la lumière, mais se trompent grandement. Ils égarent les autres. Le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas, ne vous ai jamais connu. Si aujourd'hui tu réalises que la lumière t'appelle, tourne-toi vers Christ. Si aujourd'hui tu réalises que tu as marché de temps en temps dans les ténèbres, mais tu veux te reconsacrer à lui et être vraiment un exemple, un modèle pour les nations, pour ta ville, tourne-toi vers lui. Si tu critiquais, change de direction. Commence par agir dans tes paroles, dans ton comportement. Tout ce que tu fais témoigne et reflète l'amour du Christ, car il n'est jamais trop tard. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il n'est jamais trop tard. La vie chrétienne est parsemée d'épreuves, mais reste dans la lumière. Elle éclairera tes pas. On va prendre Malachie 4, versets 2 à 3. Malachie 4, versets 2 à 3. Malachie 4. Soleil de justice. Ou ma version n'a pas, je n'ai pas, il ne me reste pas, j'ai une autre Bible. 4. Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel. C'est bon. Donc, nous voyons que le soleil de justice, qui est Christ, nous devons nous tourner vers ce soleil de justice. On a un exemple dans la Bible de Daniel. Le Seigneur a pris Daniel et l'a placé au milieu de l'empire babylonien. Daniel, vraiment, il a eu des épreuves. Il a été emmené en captivité, il a subi toutes sortes d'épreuves. Mais a-t-il renié le Dieu de ses pères? Il a été élevé, il a été à la cour du roi, il était peut-être premier ministre aujourd'hui. OK? Il avait tout à sa portée. Lorsque vous avez l'approbation du président, l'approbation du roi, souvent, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Mais souvent, on dit que le pouvoir, l'argent révèle le caractère. Vous le savez, lorsqu'on commence à monter en puissance, soit on peut renier notre foi, soit on renie nos engagements parce qu'on a du pouvoir, soit on méprise les autres.
et on oublie d'où on vient. Souvent, on le dit, hein, n'oublie pas d'où tu viens. Daniel n'a jamais oublié d'où il venait. Il était à l'empire de Babylone, à l'intérieur duquel il brilla par sa conduite, par sa fidélité et par sa connexion divine avec son Dieu. Daniel, il a pris la résolution même de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ça peut arriver très vite. On est dans un party et puis il y a de la nourriture, il y a beaucoup de choses qu'on peut se livrer, ou qu'on peut goûter, qu'on peut se livrer. Mais Daniel, lui, il a décidé de rester ferme. Ce roi était obsédé par quoi? Par l'adoration de la statue qu'il avait fait ériger. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce roi? Il menaçait, il faisait tuer tous ceux qui ne se prosternaient pas, qui n'obéissaient pas à ce décret et qui n'adoraient pas cette statue. Daniel était très attristé lorsqu'il révéla à ce roi aussi que son royaume serait dissous. Donc Daniel a été placé près de ce roi pour qu'il apporte son influence, la justice et la lumière. Nous, aujourd'hui, on a été placés. Nous, aujourd'hui, on est ici, pas par hasard. Si vous pensez que vous êtes ici par hasard, redéfinissez vraiment votre raison de vivre auprès du Seigneur. Parce qu'on a tous été créés pour briller. On est nés pour briller, pour rendre manifeste quoi? La gloire de Dieu. Amen. Donc, Daniel a été placé près de ce roi pour qu'il apporte son influence. Dans le Nouveau Testament, la même histoire, le même exemple se produit. La justice de Christ en nous est bien plus grande que le mal et l'obscurité qui nous entourent. Amen. Tout à l'heure, on a chanté la paix dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les mots que nous avons chantés. J'ai soif de ta présence. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois. Ce n'est pas les orages comme ça, hein, c'est les épreuves de la vie. C'est le mépris des autres. C'est on nous met de côté parce qu'on a décidé de ne pas plaire à la société, de ne pas plaire à ceux qui nous éloignent de notre Seigneur. C'est ça. Daniel, il a vécu ça. Même les jeunes qui vont à l'université, les jeunes qui sont loin de leur famille. Oui, Daniel a eu du succès. On peut avoir du succès, mais en restant intègre avec notre Dieu. Il a été placé près de ce roi pour apporter son influence, pour apporter sa sagesse. La justice de Christ, je reprends, la justice de Christ en nous est bien plus grande que l'obscurité qui nous environne. Alors, si l'obscurité est bien plus grande que la justice de Christ en nous, on a un problème. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. Vous avez apporté de la saveur. On doit apporter de la saveur à la société québécoise. Est-ce que la société québécoise mérite d'être assaisonnée, comme si on peut le dire ainsi? Mérite d'avoir de la saveur? Oui, partout, dans tout ce que nous faisons, nous devons apporter de la saveur. Nous sommes un grain de sel. Si nous sommes tous concentrés dans un endroit, mais si nous sommes tous répartis à travers la ville, à travers la province changera. La province aura une saveur beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage pour le chrétien. Il n'y a pas de chômage dans le plan spirituel. Parce que les anges, les démons ne sont pas au chômage. Vous le savez, hein? C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier sans cesse. Le Québec devrait se sentir mieux parce que nous apportons de la saveur. En se répandant dans divers lieux, en saupoudrant la viande partout. C'est comme ça qu'on assaisonne de la viande. C'est notre privilège d'apporter du sel, de la lumière dans notre société, dans divers lieux. Comme je l'ai dit,
on se rassemble pour louer le Seigneur. Mais partout où nous allons, nous devons briller. La lumière attire lorsque nous brillons dans nos familles, dans le travail, dans le voisinage. On a l'exemple, l'un des plus grands exemples de repentance, de conversion, c'était le roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? On va le lire, hein? Dans Daniel 4, versets 34 à 37. Parce que Daniel est resté intègre, même face à quelqu'un qui avait le pouvoir de vie ou de mort. N'oubliez pas ça, hein? Le roi Nebuchadnezzar, il pouvait, du jour au lendemain, te dire, OK, la preuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté Daniel dans la fosse au lion. Il a jeté Daniel dans la fosse au lion. Donc, pouvoir de vie ou de mort. Alors, mais Daniel est resté intègre. Nous allons le lire dans Daniel 4, verset 34. Maintenant, on l'a tous? Là, c'est le roi qui parle. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et le glorifie, le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec quoi? Orgueil. Ça, c'est la fin du chapitre. Nous voyons que le roi Nebuchadnezzar, il était orgueilleux. Pourquoi? Il avait tout. Il avait de la puissance. Mais le Seigneur, vraiment, lui a rappelé qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Et c'est Daniel qui lui a révélé le plan du Seigneur, qui le lui a révélé. Il aurait pu s'enorgueillir, il aurait pu se rebeller, il aurait pu, comment dirais-je, garder sa position. Mais il a loué le Seigneur, il a glorifié le Seigneur. Grâce à qui? Grâce à Daniel, grâce au témoignage de Daniel. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire pareil pour Justin Trudeau, pour le maire de Québec, la Baume, pour, vous connaissez, comment il s'appelle? Le Go. Grâce à notre fermeté, nous pouvons faire une différence. Nous pouvons éclairer les grands de ce monde. Puisse Dieu nous bénir et Dieu nous donner la force de réaliser que Christ en nous, l'espoir des nations, la lumière des nations. Que Dieu vous bénisse.